Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique Exhortation. Je suis Dr Dorian et nous allons continuer à parler du pouvoir de la vision. Nous avons observé que dans la vie, tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons accomplir, tout ce que nous pouvons réaliser part d'une vision. Et nous avons également observé que en tant qu'enfant de Dieu, notre vision ne doit pas être aléatoire. Quand par exemple tu es en train de réfléchir à ton année 2026, ta vision de ton année 2026 ne doit pas être aléatoire. Ça ne doit pas dépendre de la vision que ton voisin ou ton entourage a pour toi. Mais cette vision-là doit découler en fait de ton potentiel divin. Ça doit découler de qui tu es. Ça doit découler du plan de Dieu pour ta vie. Ça doit découler de ta mission de vie en fait. Ça doit découler de ce que Dieu a prévu que tu fasses ici sur la terre. Éphésiens 2, verset 10 nous fait clairement comprendre que Dieu avait prévu d'avance pour nous des œuvres que nous devions pratiquer une fois sur la terre. Et conformément aux œuvres qu'il voudrait que toi et moi nous pratiquions, il nous a donné différents outils. Ça, on l'a dit. C'est pourquoi il faut connaître son identité. Il faut connaître qui nous sommes. Il faut connaître notre ADN spirituel. Maintenant, quand tu connais ton ADN spirituel, tu vas à la conquête de ta vision. C'est quoi ma vision? Ok, avec l'ADN que Dieu m'a donné, qu'est-ce qui correspond comme ouvrage à faire sur la terre à l'ADN spirituel que Dieu m'a donné? Donc, une personne qui veut mener une vie alignée au plan divin ne se lève pas n'importe comment pour faire des choses. La première chose pour avoir ta vision, c'est l'intimité. C'est l'intimité. Quand tu es dans l'intimité, Dieu te révèle des choses. C'est l'intimité. C'est dans l'intimité que tu fais, que tu exerces Jérémie 33, verset 3, où il est écrit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Ce sont des choses qui sont révélées dans l'intimité. Dans l'intimité, voyez. Et c'est important pour nous d'avoir cette intimité avec le Seigneur pour recevoir la vision. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Beaucoup parmi nous, nous n'avons pas souvent la vision parce que nous ne demandons pas, nous n'invoquons pas l'Éternel. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Est-ce que tu as invoqué déjà le Seigneur pour avoir ta vision de l'année 2026? C'est important pour nous de le faire. Parce que c'est quand tu invoques le Seigneur qu'il te montre, ok, en 2026, je veux que tu te positionnes dans tel secteur, que tu conquiers tel marché, que tu lances tel business, que tu changes telle mauvaise habitude, que tu marches de telle façon ou de telle autre façon. C'est dans l'intimité qu'on l'obtient.
En tant qu'entrepreneur, par exemple, digital, moi, ça fait même pas longtemps que j'ai reçu des directives. C'est-à-dire, quand je dis ça fait pas longtemps, mais pas de cette journée-là. Ça fait pas 1 heure de temps que j'ai reçu, par exemple, une directive pour l'année à venir par rapport à mon positionnement digital et par rapport à ce que je fais au niveau de l'écriture. Et quand ça vient, je reçois et je capture, je prends cela en compte. Parce que il faut vraiment regarder la notion de l'obéissance. Dieu nous parle beaucoup au travers de sa parole, mais il nous parle aussi du cœur à cœur. Mais parfois, nous sommes dans trop de bruit. Les bruits, des plaintes, des murmures, je sais pas, les défis de la vie, un environnement toxique, malsain, autant de choses qui nous empêchent de recevoir la parole que Dieu donne. Donc, le but de cette deuxième partie de cette thématique, c'est vraiment nous encourager à faire taire tous les bruits autour de nous, d'invoquer la présence du Seigneur, de lui demander qu'est-ce que tu veux que je fasse en 2026. Quelle est la vision que tu as pour moi, pour ma vie, pour cette saison-ci. Disons même pas 2026, mais demande à Dieu, en ce moment, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je réalise? Qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait? Tu vois, c'est vraiment de demander ça au Seigneur et il va te répondre. Et le challenge ici, c'est que quand il te répond, accueille la réponse. Parfois, on a du mal à aller vers le Seigneur, demander certaines choses parce qu'on n'est pas aussi prêt à obéir à ce qu'il va dire. Et je me souviens, il y a une de nos clientes dans la maison d'édition qui avait dit qu'elle avait du mal parfois à aller demander certaines choses à Dieu concernant la direction à prendre et tout pour sa vie parce que elle n'était pas certaine de pouvoir obéir à ce que le Seigneur allait lui dire. En tout cas, mieux vaut obéir au plan divin pour notre vie. Mieux vaut obéir si le Seigneur te donne une vision sur le plan familial, entrepreneurial, sur le plan what else qui va te donner la vision. Mieux vaut obéir parce que Dieu nous aime. Moi, je veux que quelqu'un réalise que Dieu nous aime. Le fait d'avoir réalisé que Dieu m'aime, ça a fait en sorte que je n'ai plus peur en fait. Malgré les défis, malgré les Goliaths que je peux rencontrer sur mon chemin, je n'ai plus peur parce que je sais que il prend tout. Si c'est lui qui m'a donné une vision, je n'ai pas à m'inquiéter. Parce que le but de la vision, là, c'est mon épanouissement, c'est mon bonheur. Certes, c'est d'abord pour le servir, mais au final, tu te rends compte que la vision que Dieu te donne, c'est pour ton bonheur. Alors, toi qui écoutes ces paroles, l'engagement que tu dois prendre, c'est quoi? Ce n'est pas être une personne banale. Ce n'est pas être une personne qui vivote. Tu vois un peu, ne pas être ce genre de personne qui vit. C'est-à-dire, tu vis seulement pour manger. C'est-à-dire, tant que si tu as mangé, si tu as payé la scolarité de tes enfants, tu as construit une maison, c'était bon. En fait, d'être une personne qui vit la vie de Dieu, la vraie vie, sa vraie vie, la vie que Dieu a prévu qu'elle vive sur la terre. D'être cette personne qui aspire à s'aligner au plan de Dieu pour sa vie. Parce que c'est dans ton alignement au plan de Dieu pour ta vie qui a réellement ton véritable bonheur. Qui a ton véritable bonheur. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas être plus longue que ça. Pour ne pas être plus longue que ça. Je vais tout simplement t'encourager à télécharger l'application Le Peur Matinal sur Play Store. Et si tu as un témoignage par rapport à cette émission, n'hésite pas à nous laisser un audio au plus 237 671 04 91 16. Et on se dit à demain pour une autre exhortation. Peace.
Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimés, la parole que notre Papa Céleste nous donne aujourd'hui, c'est à peu près un avertissement par amour. Il nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Cette parole est tirée du livre d'Hébreux au chapitre 3, verset 15. La voix de Dieu parle encore aujourd'hui. Elle ne s'adresse pas à la tête, mais au cœur. Il veut que tu l'entendes dans ton cœur. Dieu t'appelle à revenir à lui, à relâcher la colère, la peur, la résistance. Ne laisse pas le poids du passé ou la douleur du rejet te fermer à la présence de ton Dieu. Quand Dieu parle, c'est toujours pour guérir, pour restaurer et pour redonner la vie. Bien-aimé, ne reporte pas ta réponse à demain. Aujourd'hui est le jour de ta rencontre avec le Papa le plus responsable. Le moment de ton relèvement. Ouvre ton cœur, Jésus te tend la main. Ouvre ton cœur et laisse le Saint-Esprit y semer la paix, la douceur et la lumière. Alors nous allons proclamer ensemble pour ouvrir notre cœur à se disposer à entendre la voix de Dieu. Je proclame et je déclare qu'aujourd'hui, j'entends la voix de Dieu et j'y réponds avec obéissance au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon cœur s'ouvre à la présence du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déclare que je refuse la dureté, la peur et l'incrédulité au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon âme est disposée à recevoir la vérité divine au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la parole de Dieu trouve en moi un terrain fertile au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que tout mur d'orgueil ou de blessure dans mon cœur tombe maintenant au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je choisis la vie, la paix et la soumission à Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la voix de Dieu me dirige vers ma destinée au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma sensibilité spirituelle est restaurée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je renonce à toute résistance intérieure à la volonté de Dieu au nom de Jésus. Je proclame que je deviens attentive à la direction du Saint-Esprit dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le feu de Dieu purifie mes motivations et mes pensées au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon cœur est tendre et réceptif à la parole vivante au nom de Jésus. Je déclare qu'aujourd'hui, je reviens à Dieu de tout mon cœur. Je marche dans la paix, la foi,
et l'amour, conduite par la voix du Saint-Esprit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Selon ces proclamations bien-aimées dans le sang précieux de Jésus-Christ. Cependant, peut-être que tu te sens, en écoutant ce message, que Dieu t'appelle à revenir à lui. Peut-être que tu te sens éloigné de Dieu. Tu sens ton cœur fermé à l'appel de Jésus. Alors sache que ce n'est pas un hasard aujourd'hui. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il ne te condamne pas. Il t'invite à une relation d'amour et de restauration avec lui. Alors si tu es d'accord de lui donner ta main, je te prie de faire cette prière avec foi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés. Guéris mon cœur et entre dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. J'accepte que tu es mort pour mes péchés et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Conduis-moi par ta voix et fais de moi un instrument de ton amour. Amen. Si tu as fait cette prière pour la première fois, tu peux nous laisser un message, un commentaire et on te contactera pour te donner des instructions comment tu peux commencer ta marche avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment.